Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons comprendre la différence entre Adam et Christ pour comprendre la guérison miraculeuse. Le premier texte que nous allons lire va nous permettre de voir que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, la Bible est claire, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Ensuite, le prochain texte nous permet de comprendre que le corps physique de la femme est une émanation de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, nous voyons que le corps physique de la femme est une émanation de la poussière de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été pris, il a été formé à partir d'un os qui a été pris chez l'homme. Donc l'os étant une émanation de la poussière de la terre, la chose qui est fabriquée ou créée à partir de la poussière de la terre est elle-même aussi poussière de la terre. Ça s'entend, il n'y a pas de débat ici. Maintenant, ça devient intéressant à partir d'ici parce que ici nous affirmons que le corps physique de Christ est une émanation de la poussière du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, ici, nous saisissons l'opportunité pour faire remarquer qu'on ne dit pas le deuxième Adam, mais plutôt le dernier. Ça veut dire qu'il y a eu un premier et il y a eu un dernier. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais nous voulons juste relever le fait que Jésus est le dernier Adam. Il y a eu un premier Adam qui a engendré toute la race humaine jusqu'à aujourd'hui, et il y a eu un dernier Adam. Et le principe d'Adam, en fait, c'est d'être formé à partir de la poussière de son monde. Et c'est pourquoi nous affirmons ici que le corps physique de Christ est une émanation de la poussière du ciel. Le corps physique de Christ n'est pas quelque chose qui a été créé à partir de la poussière de ce monde, mais plutôt à partir de la poussière d'en haut. Et c'est ce que nous allons comprendre dans les textes suivants. Ici, regardons ensemble Hébreux chapitre 10, les versets 5 et 7. La Bible déclare: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand nous allons au verset 7, la Bible dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Regardez tel que ce texte est écrit. La Bible dit au verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, au moment où Christ entrait dans le monde, avant qu'il n'entre dans le monde, il s'est adressé au Père et il lui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, verset 7, alors j'ai dit, le alors veut dire c'est après avoir vu le corps formé que Jésus a dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le alors j'ai dit est placé ici pour dire, Jésus a d'abord vu son corps formé, alors il a dit, puisque ce corps, c'est le corps que tu as formé pour moi, sur cette base, alors je peux descendre sur la terre. Nous sommes en train de dire ici qu'avant que Jésus ne descende sur terre, il a vu son corps formé au ciel. Son corps n'est pas d'origine terrestre. Le corps de Jésus n'est pas d'origine terrestre. Et la raison simple que nous pouvons évoquer pour affirmer cela, c'est que le jour où il a terminé son mandat sur la terre, il est monté avec son corps physique au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un corps qui pouvait être abandonné ni dans la tombe, ni sur la terre. Ce corps-là venait d'en haut, après avoir fait le travail qu'il avait à faire sur la terre, il est tout naturellement remonté au ciel. Mais plusieurs autres textes nous permettent d'affirmer ce que nous disons. Mais nous avons dit ici, donc, tout en haut, nous avons écrit comme titre, le corps physique de Christ est descendu du ciel. Il a été formé avant que Jésus ne descende sur terre. C'est ce que nous voyons ici. Mais nous pouvons aller plus loin.
Galates chapitre 4, verset 26, la Bible déclare, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est celle qui nous a formés. Regardez, et nous avons écrit ici, la Jérusalem d'en haut est celle qui a formé nos corps physiques lors de notre nouvelle naissance. C'est ce qui est écrit ici en fait. Quand la Bible dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Quand on dit que la Jérusalem est notre mère, c'est la mère qui forme physiquement le corps de l'enfant. Si vous prenez un bébé qui sort du ventre de sa mère, vous savez que chaque atome qui forme ce corps physique est une émanation du corps physique de sa mère. La mère, le corps de la mère a fabriqué molécule par molécule, cellule par cellule, le corps physique de l'enfant. Et lorsque la Bible affirme dans Galates chapitre 4, verset 26, que la Jérusalem d'en haut est notre mère, elle est exactement en train de dire ce que nous disons ici. La Bible est en train de dire que la Jérusalem d'en haut est celle qui a formé nos corps physiques lors de notre nouvelle naissance. Ça s'est passé en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Notre corps physique a totalement été régénéré le jour de notre nouvelle naissance en une fraction de seconde. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, à la dimension physique, nous avons constaté des changements lors de notre nouvelle naissance. C'est parce que dans le plan parfait de Dieu, il lui a plu de nous donner ces avantages-là. Certains ne sont plus jamais tombés malades, d'autres ont remarqué des guérisons miraculeuses, d'autres ont remarqué des transformations à la dimension physique, et certains n'ont rien remarqué. Mais c'est la conséquence de la nouvelle naissance qui est aussi une action à la dimension physique. Le deuxième point que nous avons mis, c'est que c'est la Jérusalem d'en haut qui a formé le corps de Christ quand il est descendu sur terre. Et le point numéro 3, c'est la Jérusalem d'en haut qui est la mère que Christ a quittée pour s'attacher à sa femme. Lorsqu'il est dit à propos de Christ qu'il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, nous connaissons son père, c'est le Père éternel, mais nous n'avons que très rarement identifié la mère. La mère est ici, c'est la Jérusalem d'en haut qui est notre mère. Regardons ce texte qui est écrit, Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. La Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et le verset 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, il est bien question de Christ lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais est-ce que nous avons remarqué que le père, il est identifié, mais la mère n'a presque que très rarement été identifiée? La mère en question est dans Galates chapitre 4, verset 26. La mère en question, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est la Jérusalem d'en haut qui a formé le corps physique de Christ. Et c'est la même Jérusalem d'en haut qui forme le corps physique de chaque chrétien à la nouvelle naissance. Le corps physique de l'épouse est constitué de la même matière que le corps de l'époux. Exactement comme un os a été pris chez l'époux, une côte a été prise chez l'époux dans la Genèse pour former l'épouse, pour que l'époux et l'épouse soient constitués de la même matière que le monde dont ils sont issus, de la même manière, dans l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 33 et le verset 34, nous voyons l'époux qui vient de s'endormir pour 3 jours, dont le côté est ouvert, pour prendre une côte de manière symbolique, mais de manière réelle. Le côté de l'époux est ouvert pour que Dieu puisse récupérer une côte pour former l'épouse. Mais de quelle matière sera formée cette épouse? Elle sera formée exactement de la même matière que l'époux. Or, le corps de l'époux, nous l'avons vu tout en haut, nous l'avons vu précédemment, le corps de l'époux vient d'en haut, vient de la Jérusalem d'en haut. Et donc, le corps de l'épouse a la même origine exactement. Et donc, lisons le verset de Jean chapitre 19, les versets 33 et 34. La Bible déclare, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Dieu a aussi pris l'os de l'époux Christ pour produire le corps de l'épouse. Nous l'avons écrit comme ça. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici dans le livre de Jean. De la même manière que Dieu a fait dormir l'époux pour tirer une côte afin de former l'épouse, de la même manière, il a fait dormir Christ pendant 3 jours et il a ouvert de manière symbolique à la croix lorsque le soldat a percé le côté, mais ce symbole-là annonce une vérité physique incontestable. Dieu a eu à récupérer une côte de l'époux, exactement comme dans la Genèse, pour former l'épouse, de telle sorte que les deux soient aussi formés de la même matière physique. Et nous avons vu plus haut que cette matière est la matière de la Jérusalem d'en haut. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de descendre, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, sur la base du fait que tu m'as formé un corps, alors j'ai décidé de descendre. Lorsque la Bible dit dans les évangiles que le Saint-Esprit est venu déposer la semence d'en haut dans le corps de Marie, en réalité, cette semence-là était un corps physique entièrement formé, mais pour respecter les protocoles humains, afin qu'on respecte la lignée de David, il fallait bien que cette vierge-là tombe enceinte et qu'elle soit affiliée, qu'elle soit liée à quelqu'un de la descendance de David pour que le Messie puisse naître selon les prophéties bibliques et selon la lignée de David. Voilà. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, la Bible déclare, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons vu ce texte dans une vidéo précédente, dans notre vidéo précédente, où nous avons compris que nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, chacun de nous est un membre, chacun de nous est le corps de Christ, chacun pour sa part a les caractéristiques physiques du corps de Christ. C'est pourquoi c'est écrit chacun pour sa part. Et s'il ne s'agit pas de la notion du corps de Christ dans sa globalité, qui est composée de la totalité des chrétiens nés de nouveau servant le Seigneur sur la terre. Non, ici il est question de chacun de nous pris de manière individuelle. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis le corps de Christ. Toi, tu es le corps de Christ. Ton voisin qui est chrétien, qui est né de nouveau, est le corps de Christ. La Bible dit chacun pour sa part. Alléluia. Et donc, nous pouvons comprendre par la suite pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, premièrement, il est une nouvelle créature. Et nous comprenons donc ici que lorsque la Bible dit qu'il est une nouvelle créature, nous ne pouvons plus nous arrêter juste sur la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit qui est né de nouveau. Non, l'esprit est né de nouveau, c'est vrai, mais le corps physique aussi est né de nouveau et l'âme aussi est née de nouveau. Et nous aurons l'occasion de nous arrêter sur la nouvelle naissance de l'âme. Mais ici, dans cette vidéo, nous voulons juste nous arrêter sur le principe que notre corps physique est né de nouveau le jour où nous sommes nés de nouveau. Et c'est pourquoi il est écrit, il est une nouvelle créature. À aucun endroit ici, on affirme que la nouvelle créature, c'est notre esprit. D'autant plus que le point numéro 2, la deuxième affirmation qui est dans ce verset, c'est que les choses anciennes sont passées. Et la troisième affirmation est non discutable. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis sûr qu'à l'intérieur de toutes choses, il y a notre corps physique, il y a notre âme et il y a notre esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles. À l'intérieur de nous, il n'y a rien de l'ancienne nature. Alors, chacun s'empressera de dire oui, mais cet enseignement n'est pas valable puisque dans mon corps physique, je continue à ressentir des douleurs, je continue à ressentir les mêmes maux qu'avant ma conversion. C'est juste. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est constaté que cette chose-là est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Les douleurs que nous ressentons dans notre corps ne sont pas la vérité. C'est la parole qui est la vérité. Et si la parole dit que toutes choses sont devenues nouvelles, nous avons donc des raisons de nous appuyer sur l'affirmation de la parole pour commencer à revendiquer ce que nous sommes en esprit et en vérité. Et Joël chapitre 3,
le verset 10 nous aide à revendiquer ce que nous sommes. La Bible dit de vos oyaux forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Ici, la Bible fait une affirmation qu'il faut bien comprendre dans toute sa dimension. La Bible ne dit pas que celui qui se sent faible dise je suis fort. La Bible ne dit pas que celui qui a l'impression d'être faible dise je suis fort. Non, la Bible dit que le faible dise je suis fort. En d'autres termes, que le malade dise je ne suis pas malade. Que celui qui ressent des douleurs dans son corps dise je ne suis pas malade, je ne ressens pas des douleurs. Que celui qui a été diagnostiqué de manière officielle, examens médicaux à l'appui, comme souffrant d'un cancer, du sida, de la tuberculose, de toutes les maladies inguérissables ou non, que ce faible-là, que ce malade-là, que ce personnage diminue physiquement ou mentalement ou psychologiquement, que cette personne-là, dont la tare est avérée, dise c'est pas vrai, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que ce corps physique que je peux tenir est le corps de Christ et chacun de nous pour sa part. Et si c'est le corps de Christ, alors moi je regarde le corps de Christ dans tous les évangiles et dans tous les écrits bibliques. Il n'y a pas un seul endroit où ce corps-là est malade, où ce corps-là est affligé par une faiblesse humaine. Ce corps est un corps indestructible, d'autant plus que même 3 jours après sa mort, il est sorti vivant, libre et vainqueur du tombeau. Ceci étant, si le corps physique de Christ d'il y a 2000 ans n'est jamais tombé malade, le corps physique que nous avons ici, il est dit que c'est aussi le corps de Christ. Et si ce corps est le corps de Christ, de toutes les manières qu'on cherche, c'est le corps de Christ. Si l'on considère que c'est écrit que c'est le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Si l'on considère que c'est l'épouse de Christ, alors il a été tiré de la côte de Christ, alors il est de la même nature physique, atomique, que le corps physique de Christ qui est descendu du ciel. Lors des prochaines vidéos, nous nous arrêterons sur la composition atomique du corps physique de Christ et nous verrons que c'est un corps qui est effectivement venu d'une autre création du ciel et qu'étant venu d'une autre création, il ne peut pas être soumis aux contraintes et aux réalités de ce monde créé parce qu'il vient d'un autre monde. Et c'est pourquoi la Bible dit clairement, nous ne sommes pas de ce monde. Si nous ne sommes pas de ce monde, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est aussi physique que les choses que nous voyons. Nous ne sommes pas de ce monde. De manière physique, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, nous monterons au ciel avec nos corps physiques. La Bible dit clairement que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, tandis que nous monterons dans le royaume des cieux avec notre corps physique, avec sa chair et avec son sang. Ici, nous avons donc la preuve que ce corps-ci n'est pas un corps de ce monde. S'il était de ce monde, il resterait. Mais il n'est pas de ce monde, c'est pourquoi il montera. Vous savez, c'est des choses qu'on ne réalise pas toujours. Mais un corps dans la morgue, le corps d'un chrétien dans la morgue, le jour de l'enlèvement, le corps ne restera pas dans la morgue, il ne restera pas dans le congélateur, dans le froid. Il se relèvera et il montera. Et même la structure physique de la morgue n'est pas capable de retenir ce corps physique. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus, après la résurrection, a traversé le mur de la salle dans laquelle les disciples étaient réunis. Il a traversé pour montrer qu'il n'était pas lié, retenu par les contraintes physiques de ce monde. C'est un corps d'un autre monde. Il a les propriétés d'un autre monde. Voilà. Donc, comment revendiquer la guérison? Nous la revendiquons en disant exactement ce qui est dit ici, que le faible dise je suis fort, que le malade du sida qui est né de nouveau et donc qui a un corps qui n'est pas de ce monde et donc qui n'est pas soumis aux contraintes de ce monde, que ce malade-là dise je ne suis pas malade du sida, je ne suis pas malade de la tuberculose, je ne suis pas malade du cancer. Que le faible dise je suis fort, que celui qui a été identifié, reconnu comme étant malade de telle pathologie, qu'il dise, qu'il le sorte de sa bouche, parce que c'est cela la vérité, il n'est pas malade.
De la même manière, un ange ne peut pas être contaminé parce qu'il est resté dans un environnement malsain ou avec, qui est soumis à une épidémie quelconque. De la même manière qu'un ange ne peut pas être affecté par cette maladie-là, de la même manière, notre corps physique ne peut pas être affecté par une maladie physique. Mais nous savons tous, autant que nous sommes, et moi le premier, que nous avons été atteints de multiples maladies de la terre. Mais à partir du moment où nous prenons conscience que notre corps n'est pas un corps de la terre, nous avons le droit de dire, mon corps n'est pas de ce monde, je refuse les maladies de ce monde. S'il y a des maladies au ciel, je suis prêt à les assumer, mais s'il n'y a pas de maladies au ciel, mon corps physique qui est descendu du ciel ne peut pas accepter les maladies d'un monde dont je ne suis pas. Nous ne sommes pas de ce monde. Voilà, donc nous allons nous arrêter là et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que chaque personne qui entend, qui a pu suivre cette vidéo jusqu'à cette heure, soit capable de parler à son corps et de parler à une maladie pour dire tu es indésirable et tu es illégitime, illégal dans mon corps, alors lâche ma vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.